Bonjour, je m'appelle Sandrine. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 3 juillet, donc je tourne cette vidéo dans la continuité de celle qui va paraître le samedi 7. Alors quand je dis dans la continuité, c'est un autre sujet. Mais la vidéo... enfin bref, je viens de tourner les deux à la suite, quoi. Voilà. Plus simple pour moi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose sur... une chose sur laquelle j'ai travaillé très récemment et que je trouve fort intéressante, qui est la notion de honte. La dernière fois on a parlé de respect et là on parle de honte. C'est top. Ben oui, la honte, parce que je sais pas vous, moi l'été arrive, voilà, et qu'est-ce que je fais de mes bourrelets? Alors tout le monde n'a peut-être pas ce problème et ce questionnement, mais qu'est-ce que je fais de mes bourrelets? Je vais devoir les montrer. Mon Dieu! Je vais devoir montrer mon corps, mais il n'est pas parfait. Oui, je sais, je suis un peu partie là-dessus les dernières fois. C'est un problème récurrent, mais qui avance. On a tous un bourrelet. Je veux dire par là, on a tous quelque chose en nous qui nous gêne, qui nous pose problème, avec laquelle on n'est pas à l'aise. Ça m'a amené dans un premier temps à réfléchir à cette notion de honte. Qu'est-ce que c'est la honte? Comment vous définiriez ça, vous? Alors, comme la dernière fois, je vous invite à faire pause et à réfléchir un peu par vous-même. Évidemment, vous pouvez regarder la vidéo en écoutant, en vous laissant bercer par le son de ma voix. Mais c'est quand même tellement mieux si vous réfléchissez par vous-même. Ma démarche, c'est pas de vous prédigérer les choses, c'est de vous partager un angle de vue pour que vous puissiez vous-même réfléchir à votre propre vérité. C'est pas de gober la mienne, qui n'est pas juste, parce que c'est la mienne, ça peut pas être la vôtre. Vous pouvez adhérer, vous pouvez raisonner, mais pas partout, pas tout le temps. Vous avez vos propres résonances à construire. Mais si vous pensez tout comme moi, c'est pas faux non plus. C'est une grosse résonance. Ok. Donc, la honte. Voilà. Maintenant, hop, pause si vous voulez réfléchir par vous-même. Pas pause si vous continuez. Ok. Alors, où m'ont emmené mes réflexions sur la honte? Qu'est-ce que c'est? La première chose qui m'est venue, c'était corporel. Qu'est-ce que je sens corporellement sur la sensation de honte? J'ai la sueur, j'ai tellement chaud que la sueur dégouline. J'espère que ça ne se voit pas. C'est honteux. Alors, c'est excellent quand même, l'à propos des choses. Et mon ego est en train de passer devant et mon négatif, c'est incroyable. Et ben je vais laisser, je vais pas couper. Voilà. Vous voyez ce qui se passe là? Sensation de honte, tac! Le négatif passe devant. On est dans quelque chose, vous avez senti, qui est plus normal, qui est un peu burk, qui est un peu comme un malaise. Vous savez, à un moment, vous parlez à quelqu'un, il y a comme un malaise entre vous et l'autre. Parce que l'ego, le négatif surtout, passe devant. L'ego, n'oublions pas que c'est notre sauveur. Le négatif, c'est quelque chose de plus insidieux. Donc le négatif passe devant. Ok, là il est reparti un peu plus derrière, donc je vais pouvoir continuer. Mais c'est bien que vous ayez vu ça. Ce moment de mal-être. La honte. Voilà. Donc la honte, c'est ça. C'est quelque chose de négatif qui remonte. Et puis, il y a ce côté aussi, je me rétracte. Qu'est-ce que ça me dit là? Ça me dit que la honte, c'est lié au regard de l'autre. Quand j'ai honte, je voudrais me soustraire au regard, ne pas être vue tel que je suis. J'ai honte de mes bourrelets, alors je ne voudrais pas montrer mes bourrelets au regard de l'autre. J'ai honte de, je sais pas moi, de cicatrices que j'ai sur le corps, je ne voudrais pas que les gens voient mes cicatrices. C'est comme si la honte, je voulais amputer quelque chose de moi-même pour ne pas la soumettre au regard des autres.
Et là, ça commence à devenir très intéressant. Parce que si je commence à lister de quoi j'ai honte, alors il y a petite honte et énorme honte. Nous avons la honte qui est de l'ordre du malaise, ça me gêne de montrer ça, et l'énorme honte qui va vers la culpabilité. Nous avons la petite peur, le malaise c'est aussi la peur, la gêne c'est aussi la peur, voilà, jusqu'à l'autoflagellation de la culpabilité, je crois que je peux le dire comme ça. Quand j'ai fait quelque chose que je juge terriblement mal, j'ai une honte terrible en moi, une énorme honte. Et je ne veux pas montrer ça. Si vous listez, vous pouvez aussi vous amuser à faire ça. Je ne sais pas si s'amuser pour lister ce dont on a honte. Vous pouvez lister ce dont vous avez honte sur votre corps. Vous pouvez lister ce dont vous avez honte dans votre comportement. Ça serait peut-être pas mal que je le fasse en fait. Vous pouvez lister ce dont vous avez honte dans votre façon d'entrer en relation avec les autres, votre façon de faire, votre façon de parler, votre façon d'être, votre façon de travailler. Trouvez tous les sujets où vous avez un sentiment de honte ou même où vous pouvez trouver de la honte quelque part. Faites cette liste et juste regardez. Et puis vous me reprenez tout de suite après. Tac! Pause et on se reprend. Alors on se reprend. Et là, imaginez que si vous raisonnez avec ma façon de voir les choses, toute cette liste de honte, ce sont des parties de vous dont vous voulez vous couper pour ne plus sentir la honte. C'est des choses que vous ne voulez pas montrer aux autres, donc vous voulez vous en séparer dans votre vie avec les autres. C'est l'image qui m'est venue quand j'ai travaillé sur moi, c'était, vous vous souvenez peut-être dans une vidéo, je parlais de l'étoile de mer, que j'étais une étoile de mer bleue. Parme, je ne sais plus, le parme est quand même la couleur qui me parle plus au niveau de la vibration. Bon, alors je suis une étoile de mer parme, mais les parties dont j'ai honte, j'ai 5 bras comme une étoile de mer, 5 extrémités, j'ai mes 2 mains, mes 2 jambes et ma tête. Mais moi j'ai honte, ma tête non, parce qu'elle est moche ma tête, parce que j'aime pas ma tête, elle n'est pas comme les critères de la beauté, les modèles actuels. J'ai pas des grands yeux bleus, j'ai des taches de rousseur partout, des grains de beauté, etc. Je vais pas m'étendre surtout à la liste des choses que je pourrais me trouver négatives. J'aime pas ma tête. Entre parenthèses, ce n'est pas vrai, mais j'aime pas ma tête. Ok. Et donc, je vais vouloir me couper. Imaginez, clac! Je coupe ma tête parce que, j'ai honte de ma tête. Je me coupe d'une partie de moi. Et pourquoi je me coupe de ma tête? C'est quand même ennuyeux, n'est-ce pas? Parce que... Non, attendez. Je peux pas aller trop vite. Je coupe ma tête. Ok. J'aime pas mes cicatrices, je coupe mes cicatrices. J'aime pas mes bourrelets, je retire les bourrelets de mon cœur. Je retire mon bras droit parce qu'il est mal fichu. Je retire mon bras gauche parce qu'il est mou. Je retire ma jambe gauche parce qu'elle est pleine de varices, de cellulite, de je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais trouver. Elle marche mal. Ok, je coupe. Et il reste quoi à la fin? Il reste ça de moi, la partie qui n'est pas honteuse. Il reste ça de moi. Bon, ça peut être plus gros, mais voilà. Mais c'est plus moi, ça. Cette partie-là qui est pas honteuse, qui est merveilleuse, soi-disant, mais c'est pas moi. Ça n'est qu'un morceau que quelqu'un a choisi un jour, Jean-Paul au hasard, a choisi un jour en disant ça c'est bien ça. Ça, cocotte, c'est bien, tu peux garder. Et vous avez remarqué, on fonctionne tous avec les mêmes modèles. On fonctionne tous avec l'image de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui se fait, de ce qui doit être un beau corps.
J'en avais parlé déjà. Un beau corps, c'est telle et telle chose. Donc, on garde tout ça de nos corps et on ampute tout le reste. Alors, quand je dis on ampute tout le reste, dans la réalité, évidemment non. Quoique certains s'amputent réellement avec des bistouris. Mon Dieu, quelle violence! Pour garder ça, ce que un mec... Alors évidemment, c'est pas vrai, mais c'est cette idée. Je vous le présente comme ça pour que vous preniez conscience à quel point c'est délirant. Un mec, un jour, Jean-Paul, a décidé, allez, on va garder que ça chez les gens, on va virer tout ce qu'il y a autour, on coupe tout, on garde que ça. Et ça, c'est one again. Et tout le reste, on coupe. Mais quelle souffrance! Et c'est qui ce mec pour décider qu'on allait m'amputer? Mais ça va pas, non? Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous à longueur de temps. Nous amputons des parties de nous-mêmes. Mon comportement, nous amputons des parties de nous-mêmes. Et là, je parlais pour moi. J'ai réalisé que la part négative de moi-même, cette part qui, des fois je vais pas bien, quoi. Il y a des fois j'ai les yeux noirs, il y a des fois je descends. Oui, parce qu'il y a mon négatif qui remonte. Oui, parce que je suis dans la peur, parce que je suis dans la colère, parce qu'il y a plein de choses qui sont là présentes. Et jusqu'à présent, j'avais honte de ça. Alors pas honte intérieurement, quoique, mais honte devant votre regard, devant le regard des autres. Honte de ne pas être parfaite. Ah, on y revient, évidemment. Honte de ne pas être comme le modèle de Jean-Paul. Honte, etc. Pour moi, le négatif, les émotions négatives, c'était une part de moi que je ne voulais pas voir, dont j'étais gênée par rapport au regard des autres. En plus, voilà, je suis là pour vous expliquer la mécanique subtile de la vie. Et toi, tu es dans les émotions négatives, il y a un truc qui ne fonctionne pas, ma cocotte. Et en fait, mais si ça fonctionne, mais si ça fonctionne, si j'ai vraiment ce message à vous faire passer aujourd'hui, un message d'amour, mais si ça fonctionne. Quand on arrête d'écouter Jean-Paul, quand on arrête de s'amputer, pourquoi je devrais m'amputer d'une partie de moi? Nous sommes venus sur Terre. Est-ce que vous croyez que dans la nature, il y a un mec qui se balade en disant toi, faut que tu coupes tes bras, tes jambes, ta tête, toi, faut que tu coupes ci, toi, tu coupes ça. On dirait que c'est un malade mental. C'est fait de façon légèrement plus subtile dans la société, mais c'est ce système. Vous voyez jamais dans la nature un lion, un hippopotame, une girafe en train d'arriver, de couper l'oreille à un, de couper la queue à l'autre. Voilà, là t'es ok, ouais, c'est mieux, là t'es quand même mieux comme ça. Faut avoir la touffe au bout de la queue, la touffe au bout de la queue, les gars, sinon ça va pas. Et alors toi, t'as une trop grosse fourrure, on coupe. N'importe quoi. Mais voilà, c'est cette idée-là. Personne dans la nature n'est en train de dire ça c'est honteux. Vous avez déjà vu un lion qui se regarde et qui fait tss en voyant son reflet dans l'eau? Ça fait sourire. Les animaux sont. C'est juste notre mental qui nous fait nous regarder avec honte. La honte, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un scénario mental, une projection, une étiquette. Et finalement, la honte, ça nous met nous. Quel est le problème? Pourquoi j'ai honte? Pourquoi je veux soustraire des parties de moi au regard de l'autre? Vous devinez? C'est toujours la même raison. Toujours la même raison. Quand on descend au fond des choses. Parce qu'on a peur de perdre l'amour des autres, tout simplement. Moi, je croyais que si je montrais que j'avais des parts négatives, vous alliez cesser de m'aimer. Que les gens, le monde entier allait cesser de m'aimer. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que, et je vais vous en faire partager, ce que je suis ne change rien sur votre amour. Vous avez je vais prendre une image, vous avez une bouteille
à l'intérieur là, dans votre cœur. On voit pas très bien. J'arrive jamais à montrer plus de mon corps. Il faut vraiment que je me recule beaucoup. Parce que, en particulier mes mains, je parle beaucoup avec mes mains. Mais là, dans votre cœur, vous avez une bouteille. Allez, on va dire une thermos. Tac, une bouteille thermos ici. Pour garder votre cœur au chaud. L'amour, ça va être la quantité d'énergie remplie dans la bouteille. Ok? Je vous l'ai déjà expliqué et je le redis. Si vous avez une bouteille bien remplie, si vous avez beaucoup d'amour en vous, ça rayonne. Peu importe ce que font les gens en face, vous rayonnez l'amour. Si votre bouteille est vide, peu importe ce que vous avez en face, vous ne pouvez rien rayonner. Vous êtes vide. Ça veut dire que si vous êtes vide, si j'arrive face à quelqu'un qui a une bouteille vide à la place du cœur, et que j'ai beau être la plus merveilleuse, la plus extraordinaire possible, il ne m'aimera pas, parce qu'il ne peut pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris qui est extraordinaire, et que vraiment, prenez-le, je vous en prie, prenez-le. Nous croyons souvent que nos parents ne nous ont pas aimés, que nous avons fait quelque chose de mal. Ça arrive très souvent, puisque l'enfant prend toutes les choses personnellement, à cœur, au premier degré. Mais simplement comprenez que les gens ne vous donnent que ce qu'ils ont. Tout simplement. Si quelqu'un ne vous aime pas, c'est pas qu'il ne vous aime pas vous, c'est qu'il n'a pas d'amour en lui. Ça n'a rien à voir avec vous. Si c'est quelqu'un qui vous aime peu, c'est parce qu'il a peu d'amour en lui. Mais ça n'a rien à voir avec vous. On vous a fait croire que vous amputez, et on m'a fait croire que m'amputer d'une partie de moi-même, m'amputer de partie de mon corps, m'amputer de comportements, de me couper, de me mutiler, ça allait me faire aimer. Peut-être que ça va me faire... Les autres, je vais leur plaire davantage. Mais plaire à quelqu'un et être aimé sont deux choses différentes. Je peux plaire. Dans sa tête, il peut se dire « Ah ouais, elle est bien dans le modèle de Jean-Paul. One again. » Mais si sa bouteille, elle est vide. Vous comprenez? Plaire, c'est comme s'il y avait une autorisation d'ouvrir la bouteille. Mais le contenu ne dépend pas de vous. Et le grand problème avec la honte, finalement, nous avons peur du regard des autres. Beaucoup. Mais je crois que ce que nous craignons par-dessus tout, c'est notre propre regard. En fait, il y a une part de nous, et nous la projetons chez les autres en pensant qu'ils vont penser comme nous, ce que nous pensons de nous. J'ai honte de mes bourrelets, et donc je pense que les autres, si je monte mes bourrelets, vont faire « Ah, des bourrelets! Ah, berk !» Non. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois c'est arrivé dans la réalité? Combien de fois, quand j'ai été à la plage, en maillot de bain, 2 pièces, où on voit mieux les bourrelets, combien de fois j'ai quelqu'un qui s'est planté devant moi en me disant « Oh, mais tu as des bourrelets, berk, remballés !» Jamais, hein, jamais, jamais. Mais dans ma tête, c'est insupportable de montrer mes bourrelets. Ben oui, parce qu'on a vraiment ce film, hein, et il est profond. L'enfant, il croit dur comme fer. Ah, je perds un peu le fil, ça y est. Remarquez, ça fait 2 vidéos de suite. Pour conclure, voilà, c'est le problème du regard sur soi. C'est qu'en fait, ça me montre que j'ai un regard tyrannique sur moi. C'est-à-dire que j'ai mon propre Jean-Paul à l'intérieur qui me dit « Je ne veux pas, je n'ouvrirai pas ma bouteille pour toi, je ne t'aimerai pas si tu n'es pas dans ce modèle que tout le monde a dit que c'était bon. » Nous avons ce mental, cet ego, qui croit que je suis obligée d'être comme ça, amputée, pour avoir le droit de m'aimer. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes tous... Regardez, imaginez que la Terre, il n'y a plus... Puisque le modèle humain
c'est comme ça. Eh ben ok, on est tous comme ça. On s'ampute tous. On se débrouille par la génétique pour avoir tous la même taille, tous le même aspect physique. Où est la vie? Imaginez, hein, imaginez tous des clones. Parfait. Mais c'est pas la nature, je le redis, pour ceux qui regardent les vidéos occasionnellement, la nature, la vie, elle est dans la variété, dans l'expansion, dans l'exploration. Ce qu'on appelle la curiosité. La vie, c'est ça. C'est pas une seule variété. Regardez comme il y a des milliers de variétés. Donc en fait, nous sommes tous humains, mais tous différents physiquement. Des petits, des gros, des grands, des mecs, des longs, des carrés, des courbes, des ronds, Et il y a de tout sur cette terre. Et il y a un mec, Jean-Paul, qui dit que on doit s'amputer. Il serait peut-être temps d'arrêter d'écouter Jean-Paul. Et surtout d'arrêter de croire ce qu'il dit quand il dit que si on n'est pas comme il dit, on n'a pas le droit de nous aimer nous-mêmes. Notre problème de honte est en réalité juste un problème d'autorisation à nous aimer nous-mêmes, à aimer toutes les parts de nous. Là, il y a un travail à faire, je pense. Mais voilà, au bout, c'est pas est-ce que je vais changer mes parts, c'est pas ça le job et c'est pas ça que je vous propose. C'est pas de changer qui vous êtes, c'est d'arrêter d'écouter Jean-Paul et de regarder toutes les parts de vous avec bienveillance. Oui, vous avez le droit d'être en colère. Oui, vous avez le droit d'avoir des bourrelets. Parce que la nature a décidé que vous auriez des bourrelets. Puisque vous en avez. J'ai des bourrelets parce que c'est fait comme ça. C'est tout. Si quelqu'un me dit pas c'est mal, bah ok, je suis une femme à bourrelets. C'est mon identité. Je suis une étoile de mer Parme à bourrelets. Bon. Où est le problème? Donc écoutez votre cœur. Regardez les parts de vous-même, regardez votre liste de la honte. Et je vous invite à faire un rituel pour chacune de ces parts, à lui envoyer de l'amour, à dire que vous l'acceptez à haute voix. Pour chaque partie, vous prendre dans vos bras. Oui, j'accepte mes bourrelets et j'aime mes bourrelets. Peut-être en train de vous dire non mais n'importe quoi, moi j'aime pas mes bourrelets. Dépassez la loi de Jean-Paul, la loi des hommes, et juste reliez-vous à votre amour, votre conscience là. Est-ce que vous croyez vraiment que dans l'univers, il y a quelqu'un, un Dieu, si vous croyez en Dieu, une source, la vie, quelqu'un qui dit non, les bourrelets sur Terre, c'est no question, no way. Envoyez-vous beaucoup d'amour sur chaque point de votre liste, et puis je vous conseille à la fin, un dernier rituel, c'est de brûler cette liste. En ayant cette volonté de lâcher cette honte qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas né. On ne naît pas honteux. On le devient en écoutant la loi des hommes. Je vous souhaite de belles semaines avant de vous retrouver dans 15 jours. À bientôt.